Gloire à Dieu. Donc, si vous voulez bien, nous sommes arrivés à la deuxième partie du message intitulé « Le mensonge de Laodicée ». Et nous allons lire un premier passage dans Matthieu 24, donc l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament au chapitre 24. Et nous avons là donc une pensée du Seigneur, ce que Jésus a dit au point de vue eschatologique, au point de vue de la fin des temps. Et là, par rapport à son retour, eh bien, verset 48, il est déclaré « Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. » C'est une expression pour montrer évidemment l'horreur de la situation. Et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, nous allons nous porter au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, pour lire le message du Seigneur à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écris à l'ange, au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est Jésus-Christ, le commencement de la création de Dieu. Commencement, ça ne veut pas dire évidemment que lui a un commencement, mais en grec c'est archi, qui veut dire le chef, voyez, donc le chef, le créateur de la création de Dieu. Et le Seigneur de dire à cette église, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, ça veut dire de payer le prix, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, comme tu es aveugle, tu as besoin d'un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur Dieu Trinitaire, nous voulons te bénir et t'adorer. Nous te demandons particulièrement de poser ta grâce, ton onction sur cette parole inspirée par le Saint-Esprit. Nous qui vivons à la fin des siècles, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton conseil. Nous te prions, Seigneur, d'enrichir ceux qui se pensent riches mais qui sont pauvres. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer les yeux des aveugles spirituels qui pensent voir mais ne voient absolument rien. Nous te demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit aide le prédicateur qui annonce ton message et que tous ensemble, nous puissions être au bénéfice de ta miséricorde et de ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Particulièrement, nous avons vu dans la première partie, il serait bon, vous qui nous écoutez évidemment sur la télévision, d'écouter la première partie de ce message, le mensonge de Laodicée. Ça vous donnera évidemment le goût de ce qui a été déclaré. Particulièrement, j'aimerais vous dire qu'il y a des supposés chrétiens
puisqu'on parle ici d'église, croyez-le ou non, cette église de la fin des temps, l'église de Laodicée, sera vomi de la bouche du Seigneur Jésus. Donc, il faut faire attention, est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je suis un Laodicéen? Ou bien est-ce que je désire faire partie de l'église de Philadelphie, une église, je dirais, victorieuse, une église qui voit, une église qui est revêtue de la justice de Christ, qui élève la croix du calvaire, là où Christ, au milieu de son sang, a payé le prix de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Merci Seigneur de ce que tu as payé le salaire de nos péchés en mourant pour nos péchés. Nous ne mourrons jamais. Nous ne mourrons jamais. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ça ne veut pas dire que le cœur ne mourra pas, mais cela veut dire que nous ne goûterons pas ce qui se passe quand quelqu'un meurt sans être sauvé. Et ça, évidemment, nous, l'aiguillon de la mort a été enlevé. Ô mort, où est ta victoire? Amen. La mort a été vaincue, le tombeau a été laissé totalement vide. Évidemment, nous avons le choix de marcher étroitement maintenant avec ce Jésus, ou bien de marcher de manière légère, frivole. Il ne faut pas prendre toutes les choses trop, je dirais, au sérieux, tout ça. Et nous avons une église qui marche comme cela. Pas ici, mais nous avons une église mondiale, puis c'est une église laodicéenne, qui, évidemment, fait fi de la parole de Dieu, prend les choses totalement à la légère. Et j'en ai parlé dans la première partie, c'est une église particulièrement qui veut régner sur la planète Terre. Une église qui n'attend pas Jésus-Christ. Et dans ces églises locales qui font partie de l'église de Laodicée, vous n'entendrez pas de message sur le retour de Jésus-Christ imminent. Vous n'entendrez pas de messages qui vous fouettent, qui vous mettent sur le bord de la chaise, afin que vous viviez une vie propre, une vie pure, une vie nette devant le Seigneur, afin de paraître debout devant le Seigneur de gloire. Donc, évidemment, Jésus a averti, je dirais particulièrement l'église de Laodicée. Dans cette église, il y avait des Bibles, on parlait de Jésus, mais Jésus était-il présent à l'intérieur? Non, il avait été mis à la porte. Il était à la porte de cette église et il frappait doucement à la porte en disant, puis-je entrer? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui entend ma voix? Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre son cœur, j'entrerai. Mais ce Jésus n'était pas le bienvenu dans sa propre église. C'était des gens qui, évidemment, foiraient, des gens qui, comme au pied de la montagne du Sinaï, eh bien, adoraient le vaudar, adoraient le matérialisme, adoraient la sexualité, étaient wide open, ouverts, je dirais, à l'homosexualité. Dans cette église Laodicée, le pasteur peut être un homosexuel ordonné par sa dénomination religieuse. Évidemment, tous ceux qui sont au pied de ces gars-là, eh bien, ont un réel problème et sont en grave danger. Il faut sortir, évidemment, de ces milieux-là, si vous désirez, évidemment, aller au ciel. On sait particulièrement que cette Église de la fin des temps n'attend plus le Seigneur Jésus-Christ, alors que la Bible déclare, fois après fois, veillez, priez. Jésus est sur le point de venir, il peut venir le matin, le soir, tout ça. Il faut l'attendre, il faut être évidemment donc sur nos gardes. Est-ce que vous avez hâte que Jésus revienne? Amen. Moi, j'ai hâte. Et la véritable Église a hâte au retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, votre espoir est-il encore dans ce rassemblement de ces élus, amen, sur les nuages? C'était l'espérance de l'apôtre Paul. Il va dire au Tite d'attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les dernières paroles dans votre dernière page de la Bible, si vous allez à la dernière page de la Bible, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est dit de manière répétitive. Regardez au dernier chapitre 22 de l'Apocalypse. Le Seigneur dit au verset 7, « Et voici, je viens bientôt. » Ce mot « bientôt » est un peu mal traduit parce que ça veut dire « soudainement ». Soudainement, takou en grec. « Et voici, je viens soudainement. » Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre.
Verset 12. Voici, voici. Et chaque fois dans la Bible où il y a le mot voici, arrive une très grande vérité qui vient après le mot voici. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Je viens soudainement. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun, ça veut dire Dieu nous connaît tous en particulier, rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voyez? Un peu plus loin, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Oui, je viens soudainement. » 3 fois dans ce petit chapitre, à la fin de toute la Bible, le Seigneur dit qu'il revient soudainement et qu'il va revenir bientôt. Merci Seigneur. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, viens. » Amen. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Amen, la même chose. Viens, viens Seigneur. Nous l'attendons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ce que nous avons évidemment donc ce soir sous nos yeux, sous nos regards, ce que le Saint-Esprit place sous nos yeux, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible, voyez. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on veut aujourd'hui à beaucoup de chrétiens leur faire douter, évidemment, donc, du retour soudain du bien-aimé, du bien-aimé. On veut lui dire, il tarde, il ne viendra pas avant que l'Église sur la terre ait conquis toute la terre, voyez, règne sur la terre, et ensuite, une fois que tout le monde sera, je dirais, au pas, alors on pourra faire revenir Jésus-Christ. Imaginez, c'est complètement faux. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas l'Église qui décide quand est-ce que Jésus va revenir. Non, il va revenir soudainement, soudainement. Dès le 1er siècle, les chrétiens l'attendaient. Ils vivaient dans une attente constante. Voyez? Donc, nous avons besoin d'être dans cet état d'esprit. Il est terrible de chercher à tourner sa pensée, la pensée de l'Église véritable, vers les choses de la terre et non vers la gloire de son Sauveur. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 3, attachez-vous, non pas aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Mais voilà que dans cette église de la fin des temps, cette église de Laodicée, on est attaché aux choses de la terre, à l'or de la terre. Une église aveugle, une église qui ne voit rien. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce sont des aveugles. Laissez-les. Laissez-les, ça veut dire laissez-les. Quittez-les. Vous ne pouvez pas être conduit par des aveugles. Vous-même, vous allez tomber dans le ditch, dans le fossé et jusqu'au fond de l'enfer avec eux. On a besoin de faire attention à ce que Jésus déclare. Terrible d'essayer de détourner les véritables enfants de Dieu en voulant enraciner les chrétiens sur la terre. Sur la terre. Comment cela? Eh bien, par exemple, par l'évangile de prospérité. Dieu peut nous faire prospérer. Mais cette idée de prospérité aujourd'hui dans l'Église est arrivée à un point inimaginable où tout ce que les gens cherchent, c'est évidemment la prospérité matérielle. Nous avons des livres, j'en ai un par exemple ici, on parle de rêve, établir ton rêve, ainsi de suite, mais c'est des choses que l'on a dans la psychologie aujourd'hui, dans le monde littéralement. Mais voilà que certains pasteurs, voyez, revive your dream, la joie de vivre dans l'accomplissement de ta destinée, et ainsi de suite. As-tu un rêve, un profond désir de vivre dans le luxe? Vivre dans le luxe, voyez. On parle de mots prospérité. Peut-être être libre de toute dépendance, voyez. Ne dépendre de rien. C'est exactement Laodicée. Je n'ai besoin de rien, même pas de Jésus, même pas du Seigneur, voyez. Et ça, voilà ce qui est enseigné. Besoin de rien. Et je pourrais vous veux-tu devenir un businessman et avoir des employés? Veux-tu devenir un professionnel de sport renommé de façon mondiale? Veux-tu devenir un chanteur mondial, un musicien mondial? Veux-tu qu'on parle de toi comme étant un roi, un king? Ça va suffire, on a déjà eu Elvis Presley, vous voyez, le King est mort, vous voyez. Non, mais voyez cette église qui est enseignée dans ce sens-là. Et on se sert évidemment, le gars se sert évidemment de versets de Bible, ainsi de suite. Ils sont à la télévision, à la radio, tout ça. Ça paraît beau, ils ouvrent la Bible, tout ça. Mais toujours pour faire dériver les chrétiens de la croix du calvaire et de leur destinée là-haut dans le ciel.
Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. On peut perdre la vision céleste. On peut la perdre. Et il faut ne pas la perdre, voyez, parce que, évidemment, dans la course chrétienne, l'important, c'est d'arriver sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, attention. Et je dirais, évidemment, que le Saint-Esprit, eh bien, il dit la même chose que la véritable Église. Viens, Seigneur Jésus. L'épouse et l'Esprit disent ensemble, viens, Seigneur Jésus. Et je pense que ce cri dans la véritable Église va monter de plus en plus nous approchons de la fin des temps. Ce monde ne t'a rien donné et ne pourra jamais rien t'apporter. Ce monde, ce n'est pas là qu'il faut regarder, c'est regarder vers le Seigneur. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous parlons différemment du monde. Nous habillons différemment du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous avons besoin de persévérance. La Bible dit dans Hébreu, pourquoi? Eh bien parce que certains pensent que Jésus, il retarde et tout ça, et on ne l'attend plus. On pensait qu'il viendrait, mais voilà, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on parle du retour de Jésus, puis il n'est pas encore là. Alors la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. L'église de Laodicée était fatiguée. On ne parlait plus du retour de Jésus, c'était fini. Maintenant, ils avaient changé ça. C'était pour régner sur la terre. Régner sur la terre. Oui, mais on va régner sur la terre. Il faut que Jésus revienne. Mais c'est eux qui allaient le faire revenir. Vous voyez comment ça peut être tordu. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Face à l'éternité, c'est quoi 50 ans? C'est rien. Face à l'éternité, un petit siècle. On a des millions de siècles qui nous attendent. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il sera à l'heure. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Par la foi. Mais s'il se retire, si le juste se retire, s'il devient laodicéen, s'il devient église de Laodicée endormi complètement, détourné, eh bien, à ce moment-là, il sera vomi de la bouche de Dieu. Ça veut dire, quand vous avez quelque chose, un aliment qui ne passe pas, voyez, et que vous sentez que ça va mal, voyez, donc ça sort tout seul. Vous vomissez. C'est un rejet. Et il y a une église qui va être rejetée, vomie de la part du Seigneur. Où va-t-elle aller? En enfer. En enfer. Imaginez, une église. J'ai bien lu la parole de Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Si tu ne te repens pas. Le Seigneur avertit. C'est toujours par la repentance que l'on va au ciel. Et là, on voit des gens qui avaient été sauvés, mais qui maintenant se détournent du Seigneur. Ils se pensent riches, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus. Ils n'ont même plus le revêtement de la justice de Christ, qui est le salut qui vient à la croix du Calvaire. Ils pensent qu'ils ont un grand discernement. Le Seigneur dit qu'ils sont totalement aveugles. Rendez-vous compte, la bévue, le mensonge de Laodicée. Le Seigneur a-t-il commandé à son Église de repousser sa venue et à la place élever et susciter une sorte de royaume terrestre de justice? Raison pour laquelle, dans ces milieux-là, on vous avertit qu'il va y avoir un réveil mondial. Il n'y aura pas de réveil mondial authentique. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Mais là, on parle d'un royaume terrestre, on va régner. L'armée de Joël, tout ça, puis on va prendre les gouvernements du monde, on va se faire voter, tout ça, puis c'est nous qui allons régner. Et ensuite, quand on va régner, alors on pourra faire revenir le Seigneur. Le Seigneur nous a commandé d'avoir de l'huile dans nos lampes. Il nous a commandé d'être réveillés et de se tenir prêts à n'importe quel moment, veillant.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la rouille, les voleurs, et ainsi de suite. Amassez-vous des trésors dans le ciel, a dit le Seigneur Jésus. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi devons-nous veiller? Pourquoi devons-nous être en alerte, être dans une vigile constante? Pourquoi devons-nous nous ceindre les reins pour un départ instantané? Voyez? Pourquoi être dans un état de départ? Pourquoi s'attendre à cela? Si la venue de Jésus est toujours remise à plus tard, s'il va revenir dans 300 ans, dans 1000 ans, ainsi de suite. Non. Il va revenir soudainement. Demeurez en lui, va dire l'apôtre Jean, afin que vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Confus et éloignés de lui lorsqu'il va revenir. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Ayez la force d'échapper à ces choses qui s'en viennent sur la planète Terre. N'attendons pas l'Antichrist. Il y a toute une église idiote, totalement, qui attend l'Antichrist. Puis quand l'Antichrist viendra, et bien là, on va passer au travers de la grande tribulation. Il va y avoir des millions de morts, puis tout ça. Je ne sais pas comment l'Église va arriver. Puis à la fin de la grande tribulation, là le Seigneur va venir chercher ça. Bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Jésus savait exactement ce qui allait arriver à l'Église à la fin des temps. Puisqu'il a dit, le méchant serviteur. Il a parlé de méchanceté. Dit, mon Seigneur tarde à venir. Alors, on peut aller avec les ivrognes. Avez-vous vu? Et durant la conférence, je montre cette ivrognerie. Ils sont tellement ivrognes qu'ils tombent tous par terre en avant. Là, puis le nouveau vin du Saint-Esprit. Mon œil, c'est le vin du diable. Jésus savait que cela arriverait à son Église. Le méchant serviteur qui dit, mon maître tarde à venir. Il savait qu'il y aurait de la négligence, de l'insouciance, de la nonchalance, la légèreté, la frivolité, l'inattention, l'ivrognerie, l'homosexualité à l'intérieur de l'Église, le concubinage entre jeunes gens dans l'Église. Il savait la pourriture, l'impureté, la saleté. Il savait qu'il y aurait cette inattention et que beaucoup d'églises n'auraient aucune urgence à se préparer pour un retour soudain de Jésus. L'Église est dans un état tellement d'ignorance sur sa véritable condition spirituelle. Quand est-ce que cela arrive? Je vais vous le dire quand ça arrive, ça. Uniquement et seulement quand le Saint-Esprit est bâillonné. Quand le Saint-Esprit a été attristé, quand le Saint-Esprit a été rendu au silence. On ne veut pas qu'il parle. On ne veut pas qu'il lève des pierres et que les fourmis soient vues en plein jour. Alors, on endort les gens. On leur donne tous les dimanches matins une piqûre pour les endormir. Oui, on va leur parler un petit peu de la Bible, tout ça, mais faites pas trop attention à la Bible, ça c'est autre chose. Le succès, la réussite, tout ça. L'Église est pauvre, aveugle, nue. Quand la Bible dit nu, ça veut dire qu'elle n'est pas sauvée. Parce que pour être sauvé, on est revêtu. Notre nudité est revêtue par la justice de Christ. Mais elle est nue, cette Église. Elle est misérable. Elle est malheureuse. Malheureuse. Si le Saint-Esprit ne peut pas parler dans une Église chrétienne, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ces gens à l'intérieur vont chérir leurs illusions. Ils vont être obsédés par leurs rêves, mon rêve, ton rêve, tu sais, ainsi de suite. Ils vont être obsédés par l'orgueil, ils vont devenir arrogants, ils vont devenir hautains, vantards, alors que le jugement de Dieu est sur le point de tomber sur eux. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne parle pas aux païens, là. Il parle à une église chrétienne. Relisez bien votre Bible. Gloire à Dieu de ce qu'il y a encore un reste. Dieu, au travers des siècles, a toujours travaillé avec un petit reste et se glorifie au travers de cela. Quand l'armée de Gédéon
était de plus de 30 000 personnes, le Seigneur a dit, non, non, non. Dieu n'est pas impressionné par les nombres. Il a dit, 300 vont suffire pour que la gloire revienne au Seigneur. Il y a toujours un reste. Et dans ces derniers jours, il y a un reste. La compagnie des Élie, devant Akab, devant Jézabel, qui vont rester fidèles, qui ne se laisseront pas soudoyer par quoi que ce soit. Les sentinelles véritables, les chrétiens de la fin des temps, qui ont les yeux ouverts, qui marchent avec pureté, sainteté et selon la parole de Dieu, ces gens-là sont des sentinelles qui détectent les ruses de l'ennemi. Ils les détectent, ils les voient, ils sont forts. Ces gens-là sont pleins d'assurance pour dévoiler les doctrines frivoles et moussantes de l'ennemi. Ces gens-là ne peuvent pas être séduits, ils ne seront pas pris au dépourvu, ni par surprise. Non, ils marchent avec Dieu. Ceux qui entendent ce que le Saint-Esprit dit savent que Dieu est sur le point actuellement d'envoyer ses jugements. Ils le savent. Ceux qui entendent ce que le Saint-Esprit déclare voient les nuages de tempête se rassembler. Ils commencent à entendre le bruit des tonnerres qui approchent de plus en plus près. Et ils savent que Dieu juge déjà la maison de Dieu. Si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'est-ce qui va arriver aux autres? L'Église de Laodicée s'était élue elle-même, sans aucune direction du Saint-Esprit, évidemment, non pas pour éclairer le monde par la lumière de l'Évangile, mais pour soumettre le monde. Tiens, c'est ce qu'on appelle la doctrine, le royaume maintenant, the kingdom now, avec en tête Kenneth Hagin et toute la clique de clowns. Cette Église n'est pas la lumière du monde. Elle ne prêche pas la croix, la repentance, le sang de Jésus. Non, régnez, regardez-moi, comme l'Église de Rome. Cette Église de Laodicée était devenue enseignante de mensonges, de connivence avec le père du mensonge. Cette Église de Laodicée était, je dirais, confiante dans sa propre force, sa propre sagesse, son propre argent, ses propres diplômes, sa propre théologie, et ainsi de suite. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais eux s'appuyaient sur eux-mêmes. Le Seigneur vient, il met le doigt directement sur le problème en disant, tu es aveugle. Tu ne vois rien du tout. C'était des gens qui mélangeaient des faussetés antichrist avec la vérité de l'Évangile. L'Église de Laodicée était décidée à briser, casser, pulvériser la grande distinction que Jésus avait placée entre l'Église et le monde. Mais eux avaient décidé que maintenant, non, le monde pouvait rentrer dans l'Église et les chrétiens pouvaient aller dans le monde. Et ainsi de suite. C'est ça l'Église de Laodicée. Pourquoi elle était aveugle? Pourquoi elle était pauvre? Pourquoi elle était nue? Pourquoi elle était misérable? Nous devons, nous, particulièrement, nous accrocher à la conception qu'avaient les apôtres sur le royaume de Dieu. Les apôtres ont vu, dans la personne surnaturelle de Jésus, un roi, un prélude, une annonce de la grandeur, de la gloire du royaume de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus sur une montagne transfiguré, glorieux, ses vêtements devenir plus blancs que le soleil quand il brille dans sa force. Ils ont commencé à voir. Ils ont vu quelque chose. Pierre, l'apôtre, n'en a parlé que plus tard,
dans sa deuxième épître, la dernière. Et il dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue du Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu de nos propres yeux sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix, les oreilles. Nous avons entendu cette voix audible, venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ils ont, je dirais, eu un petit bout de rideau qui s'est levé pour voir la puissance de ce royaume de Jésus-Christ. Comme le Fils ayant tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Son royaume ne peut pas être comparé avec un royaume terrestre. Pilate avait Jésus devant lui. « Hey, tu es donc roi ?» Et Jésus a dit, « Oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais cette église de Laodicée, elle veut un royaume du monde, de la terre. Ils sont attachés à la terre. Son symbole de notre royaume, c'est la ville qu'attendait Abraham. La ville sainte, glorieuse, la nouvelle Jérusalem, venant et descendant du ciel, avec un roi. Quel roi? Un homme Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qui a été relevé d'entre les morts d'un tombeau où il avait été couché de façon cadavérique. Un homme relevé des morts est rendu maintenant immortel. Ce roi parfait qui a transcendé tous les siècles. Et tous ceux qui allaient être ses collaborateurs dans l'administration de son règne allaient être comme lui. C'est uniquement et seulement sous un tel gouvernement céleste qu'il y aura un ordre parfait qui pourra être établi. Mais pas l'Église aujourd'hui, le royaume maintenant. Non, pas du tout. Les apôtres ont toujours distingué clairement et ont fait clairement la différence entre son œuvre présente actuelle de Jésus, qui est une œuvre de sacrificateur dans le ciel. Pourquoi vous avez été gardés dans le Seigneur jusqu'à présent? Parce que quelqu'un a prié pour vous. Oui, peut-être une sœur, peut-être un frère. Mais il y a le ministère de Jésus. Dans le ciel, il prie pour chacun d'entre nous. Il intercède actuellement pour chacun de nous. Si j'ai pu traverser au travers de 5 décennies en servant le Seigneur, en prêchant l'Évangile, c'est parce qu'il a prié pour moi. Et je le remercierai pour l'éternité. Alléluia. Et les apôtres ont fait bien la différence entre cette œuvre actuelle, présente, de sacrificateur dans le ciel, et son œuvre future, voyez, royale, sur une terre renouvelée, où il sera roi pendant 1000 ans, à partir de Jérusalem, après la grande tribulation. Jésus est monté vers le Père pour recevoir le titre de souverain sacrificateur. Quand son travail d'intercession sera achevé et que l'Église, qui est son corps et dont il est la tête, sera rassemblée, alors et alors seulement il viendra lui-même s'asseoir sur le trône de sa gloire et commencera son œuvre de juge et de roi. La Bible est très claire et je vais vous le lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres. Ah. À ce jour-là, je vais être du bon côté.
Amen. Il ne veut pas faire partie de l'église de Laodicée. Non, 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 non. À son ascension, Jésus a été investi de toute autorité. Mais son exercice actuel et présent est invisible. Est invisible. Son autorité est suprême, totale, maintenant, même si le monde ne l'a pas encore reconnu comme roi. La sphère de son règne invisible est maintenant dans l'Église. Il règne, il doit régner dans son Église. Mais à Laodicée, il est mis à la porte. On ne le veut pas. Il est trop étroit. Son chemin est trop resserré. Il n'est plus à la mode du 21e siècle. Pourrais-tu t'en aller, Jésus? On aimerait faire l'Église sans toi. C'est ce qui arrive à Laodicée. Je te vomirai de ma bouche. On aimerait parler de toi pour attirer les gens, mais on aimerait avoir un autre évangile. Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais va à la porte. Sors d'ici. C'est ce que l'église de Laodicée avait fait. Où est-ce qu'il est à Laodicée? Il frappe à la porte. Il n'est pas en avant, il ne règne pas dans cette église. C'est une église qui est nue, c'est une église qui est misérable, c'est une église qui est aveugle. Oui, mais on est des grands nombres. Oui, mais regarde, ça tourne ici. On s'occupe des programmes, on donne de la nourriture là-bas, puis ici, on donne des vêtements. Oh oui, attends. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Où est la conviction de péché? C'est uniquement le Saint-Esprit qui convainc de péché. Pourquoi les gens ne se repentiront pas durant la grande tribulation? Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. Il est dit, ne se repentir pas. Ils ne se repentir pas. Pourquoi vous êtes-vous repentis? Parce que le Saint-Esprit a travaillé votre cœur. Jésus l'avait dit, le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de péché, de justice et du jugement. C'est bon de trembler dans nos bottes. C'est bon de trembler devant la parole de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu. C'est par la crainte de Dieu qu'on s'éloigne du mal. C'est dans l'Église qu'il doit régner actuellement, où sa volonté doit être accomplie. C'est dans les choix qu'il fait lui-même de ses ministres, dans la direction. Il vous dirigera dans la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit. On veut évangéliser à tel endroit, Seigneur. Non, le Saint-Esprit ne leur permet pas. C'est lui qui régnait à cette époque. Il règne, il doit régner. Les rois de la terre, les hommes politiciens qui se disent chrétiens, ainsi de suite. Oui. Chers amis, c'est de la foutaise. Les rois de la terre ne le reconnaîtront pas comme source de toute leur autorité jusqu'à ce qu'il revienne et que lui-même, Jésus, prenne les rênes de son royaume. Ésaïe l'avait dit, devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'avaient pas entendu. On peut être religieux et descendre en enfer. Jusqu'à ce temps-là, l'Église doit être dans le monde. Elle est dans le monde. Comme lui-même y était. Non reconnu. Comme lui-même y était, rejeté, méprisé, exposé à la honte et au ridicule. L'Église ne peut pas régner avec lui jusqu'au moment où il entrera dans son office royal. Voilà la conception apostolique du royaume de Jésus-Christ. Et cela diffère grandement
d'avec ceux qui enseignent que Jésus a donné à l'Église la mission d'administrer le royaume en son absence, d'amener toutes les nations à son obéissance et de le ramener comme un roi dans un monde où tous ses ennemis seront déjà sous ses pieds. Non, c'est pas ça. Jésus a dit, allez et prêchez. Il n'a pas dit, allez et convertissez le monde entier. Allez et dominez dans le monde entier. Faites-vous élire dans les gouvernements pour que mon royaume arrive. Jamais de la vie. Tous les gouvernements sont dirigés par Satan. Tous. Allez prêcher. L'évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Il n'a pas dit que l'évangile serait cru, que les nations se convertiraient toutes. Non, pas du tout. Mais ces gens-là, dans l'église de Laodicée, déclarent que Jésus, ne peut pas revenir jusqu'à ce que toutes les nations croiront en lui. Et c'est pour ça qu'on entend des chrétiens dire « Ah, pas ça, c'est merveilleux, il va y avoir un réveil mondial. » Dès que quelqu'un me parle de ça, je dis « Il est à Laodicée. » Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Donc c'est très très loin de ce que les apôtres enseignaient. Et j'aimerais vous dire, Rome, le camp évangélique et pentecôtiste aujourd'hui, ça ne vient pas véritablement d'eux, mais Rome a pleinement développé cette doctrine de domination. Il y a des siècles de cela. Cette doctrine formulée par Augustin dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « La ville de Dieu ». Et l'Église de l'époque romaine a alors proclamé régner sur la terre déjà pour Jésus-Christ en son absence. Ils sont allés jusqu'au bout de cet enseignement avec des conclusions alarmantes, en revendiquant, en affirmant, en soutenant la suprématie absolue de son superviseur appelé le pape. L'Église chrétienne règne. Regardez les palais. À Rome, on appelle cela l'État du Vatican. Il y a un passeport pour rentrer. Quand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis, les chefs nazis ont fui dans différents pays en Amérique du Sud, ils passaient par Rome. Et le Vatican leur donnait des laissez-passer et des passeports faussés. Rome trafiquait avec ses ouvriers du diable. Tous les chefs de gouvernement, où vont-ils? À l'église chrétienne, à Rome. Dès qu'ils sont élus, où est-ce qu'ils vont? À Rome. Ils règnent. Et cette idée-là est passée maintenant dans le camp charismatique pentecôtiste. On arrive à quoi? Le journal de fin de semaine à Montréal. Vous l'ouvrez. Bienvenue à Sodome. On parle de quoi? On parle de Rome. Bienvenue à Sodome. Tout est en train d'être dévoilé. C'est quasiment tous des homosexuels. Les papes, les sous-papes, les évêques, ainsi de suite. Tout est en train. Et il y a des témoignages très puissants. Des jeunes Arabes qui arrivent des pays et qui viennent en Italie. Maintenant, ils vont à la gare principale de Rome pour faire le trottoir. Ils se vendent. Qui vient? Les prêtres. Les curés viennent pour coucher et pour les payer. Les évêques qui ensuite prennent l'hostie. Voici l'agneau de Dieu. Mon œil! Quelle supercherie! Voyez où ça peut mener Laodicée. Bienvenue en enfer. Sodome a été jugée par Dieu et cette église supposément chrétienne sera jugée aussi par le grand Dieu trinitaire.
Quand le premier amour se refroidit, quand le retour du Seigneur n'est plus enseigné, et quand il est remis à plus tard, indéfiniment, alors les chrétiens de Laodicée sont fatigués de porter leur croix, d'être moqués, d'être ridiculisés. On aimerait bien que le monde nous flatte un peu, qu'on soit reconnu, tout ça, accepté, ainsi de suite. C'est dangereux. Notre but, nous, c'est d'être acceptés à Dieu, par Dieu. Les chrétiens de Laodicée ont commencé à se demander, est-ce que ces paroles décourageantes du Seigneur et des apôtres n'étaient pas uniquement limitées à leur propre génération, leur propre temps à eux? Ils ont commencé à mettre en doute la parole de Dieu éternelle. Est-ce que cette hostilité venant du monde envers l'Église va durer jusqu'à la fin? Comment tout cela peut-il se concilier avec un Dieu d'amour? C'est le pape qui dit, Dieu est tellement amour, il ne peut pas y avoir d'enfer. Moi, il est trop rempli d'amour, il ne peut pas envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est eux qui y vont, parce qu'ils refusent la croix et le sang de Jésus. Alors ils disent, ils ont toutes sortes d'idées. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit que l'évangile était du levain qui faisait lever la pâte, qu'il était comme un grain de moutarde qui grandirait et qu'il deviendrait un grand arbre dans le monde entier et couvrirait toute la surface de la terre? Vous voyez comment c'est tordu. Comment les fausses doctrines peuvent arriver à être tordues. Est-ce que le Seigneur n'a pas dit que toute la puissance était à lui et qu'il était prince de tous les rois de la terre? Alors au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin de Rome est devenu supposément un croyant chrétien, au IVe siècle, quand la chrétienté a eu toute la puissance de l'empire politique de Rome derrière elle, alors on a presque universellement cru que le jour des souffrances et des persécutions était passé, terminé. Alors, des quatre coins de la planète sont montés des cris des chrétiens avec allégresse, avec jubilation. Satan est maintenant lié. C'est un jour de triomphe qui est arrivé. Jésus règne maintenant. Nous sommes acceptés par nos gouvernements politiques. Quelle illusion, quel mensonge, quelle aberration, quelle séduction, quelle fiction, quelle hallucination, quel rêve, quel mirage. Vous serez haïs de tous. Vous devrez supporter jusqu'à la fin la persécution, le rejet. Mais là, on a oublié tout ça. Là, on est accepté. Là, maintenant, le gouvernement nous accepte, on est reconnu, on a quelqu'un qui est chrétien là-bas, à Rome, dans les palais. Désillusion, mensonge, un leurre, une déception. Les Laodicéens n'ont pas reconnu Satan comme étant le Dieu de ce monde. Satan est le Dieu de ce monde. Aujourd'hui, on veut renier pratiquement la puissance de Satan comme étant le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. Ces gens-là, à l'Odyssée, ne peuvent pas nier l'existence du diable. C'est prouvé, c'était prouvé par les apôtres. Ils ne pouvaient pas dire non plus que la puissance du diable avait été renversée et de ne plus le craindre. Ils ne pouvaient pas dire cela. Paul avait dit, Satan est le Dieu de ce monde et il a aveuglé l'intelligence des gens. Jean l'apôtre avait enseigné en disant que le monde entier était sous la puissance du malin. Il ne pouvait pas renier cela. Que dans l'Apocalypse 12, Satan apparaît sous le symbole du grand dragon, l'ennemi actif de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui est arrivé?
Eh bien, malgré toutes ces déclarations de la Bible, cette reconnaissance continuelle des formes variées d'activité du diable sur les individus, les Laodicéens disent maintenant, Satan ne peut plus régner, il est lié. Il ne peut plus s'opposer, jusqu'à ce que dans certaines églises, on enseigne que maintenant nous sommes dans le millénium. C'est ça, ces églises, j'en connais une particulièrement à Montréal, très grande, qui enseigne cela. Que nous sommes dans le millénium. C'est la Odyssée. Pas étonnant, dans cette même église, tout ce qui règne, c'est le succès, l'argent pour être riche, pour réussir en affaires, et ainsi de suite. On enseigne cela dans cette église-là. Et les samedis soirs, qui est en avant sur l'estrade? Les rockers. Avec la fumée, ainsi de suite. Une église qui sera vomie de la bouche du Seigneur. Ils disent que Satan est lié, mais ils ne savent pas vraiment quand il a été lié. Ces gens-là argumentent entre eux. Comment le royaume de Dieu peut-il être établi tant que Satan, ses anges, ont encore une certaine puissance sur la terre? À un moment donné, ils disent que Satan est lié, après il est encore là, ils ne savent pas trop, ils patautent, ils essayent d'expliquer. C'est tout tordu. Une fausse doctrine, c'est tordu, vous n'arrivez jamais à voir le fond. Ils croient que nous ne sommes plus exposés maintenant aux attaques de cet adversaire subtil, puissant et rusé. Et ils ne voient même pas le besoin de veiller. Tant que l'Antéchrist n'est pas arrivé, on n'a pas besoin de s'en faire. Ils attendent l'Antéchrist. Ils vont aller avec l'Antéchrist. On n'attend pas l'Antéchrist. On attend le Christ. On n'attend pas quelqu'un dans les gouvernements quelque part qui va prendre les rênes de ce monde. On attend le Sauveur qui va venir nous chercher sur les nuages. Tous ces gens-là, la Bible les appelle emportés. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Quelle perversion subtile de la vérité. Tout est tordu. Et dans ces églises, vous trouvez une arrogance, un orgueil incroyable. Ils se vantent même que leur pasteur ou leur surintendant peut même prendre leur place parmi les gouverneurs de ce monde, les princes sur cette terre. Paul va dire, déjà à cette époque-là, disait à ces gens-là, sans nous, vous avez commencé à régner. Sans nous, vous avez commencé déjà à régner. Avec eux, à Laodicée, l'Église arrête d'être étrangère et voyageur sur la terre. Ils veulent régner sur la terre. C'est ce que Rome fait. Il règne. Bienvenue en enfer, bienvenue à Sodome. C'est l'article en fin de semaine. Il y en a toute une page, vous voyez, c'est tout rempli ici. Il y en a un qui a écrit un livre pour expliquer tout ce qui est arrivé. Il y a eu des avances par des prêtres, des curés, tout ça, c'est tout documenté. Il y en a 2 pages entières. Vous voyez? Bienvenue à Sodome. Alors, avec cette église qui est œcuménique, qui veut évidemment, donc, les catholiques, nos frères, ainsi de suite, ils prient Marie, ils adorent les démons, ils croient à un purgatoire. Mais non, oublions ce qui nous divise, parlons juste de ce qui nous unit. Bienvenue à Sodome. Le royaume de Jésus-Christ n'a jamais été et ne sera jamais de ce monde. Jamais. Jamais. Es-tu roi, Jésus? Pilate a demandé. Oui, tu le dis, je le suis. Alléluia. Il est mon roi. Et lorsque Daniel a vu l'historique des royaumes de ce monde, il les a vus non pas de façon horizontale, mais il les a vus de façon verticale. Une statue avec la tête qui était le royaume babylonien, un autre royaume ensuite en dessous, et à la fin, il y aurait de nouveau le royaume de Rome, la Rome ancienne qui réapparaîtrait avec l'Europe.
Et Daniel a vu ce qui allait arriver sur cette terre. Je vais vous le lire. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume brisera, anéantira tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. Es-tu dans ce royaume? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, ça ne peut pas être plus clair que cela. Avec l'Église victorieuse, nous devons proclamer avec l'apôtre Pierre, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Et avec l'Église victorieuse, nous pouvons croire cela. Hey, Église du Seigneur Jésus-Christ, que personne ne te séduise sur le retour soudain de Jésus. Réconforte-toi et console-toi avec la promesse de 1 Thessaloniciens chapitre 4, car le Seigneur lui-même en personne, a un signal donné à la voix d'un archange, un super-ange, archi-ange, archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés, arpazo, enlevés avec eux sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour ta grâce surabondante, Seigneur. Ce n'est pas un royaume terrestre que nous attendons, mais un royaume avec toi comme un roi, Seigneur. Nous vivrons pour toujours en ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas régner sur cette terre, Seigneur, pourrie, Seigneur, qui va être brûlée, jugée dans ta colère. Nous te demandons au contraire, Seigneur, que nous puissions venir à toi humblement et marcher dans un esprit de repentance. Merci pour la croix, merci pour le sang, car la croix vaincra, la croix restera debout. Nous te bénissons, Père, dans le nom de ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On va le louer, on va...